Bonjour la planète Tricot, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au sujet du tricot. Donc ça fait approximativement une petite éternité que je n'ai pas filmé. Il s'est passé en fait pas mal de choses, j'ai l'impression toute une vie depuis la dernière fois. C'est sûr que j'ai quand même été bien occupée. J'ai commencé du coup un nouveau travail comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Je suis partie en vacances une semaine au Maroc et quand je suis revenue, j'ai eu envie de continuer un peu ma pause réseaux sociaux, donc je me suis faite assez discrète aussi sur Instagram en plus de YouTube. J'ai voulu revenir tranquillement à la surface la semaine dernière, sauf que je suis tombée malade. Donc bref, tout ça pour dire que ça fait au moins 4 ou 5 semaines que je n'ai pas filmé. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses en cours. Alors je n'ai qu'un seul objet terminé que je n'ai pas avec moi, puisqu'en fait j'ai terminé la paire de chaussettes que je tricotais pour ma sœur Margot pour son anniversaire. Donc c'est d'ailleurs le patron Margot que j'ai appelé en son honneur, que j'ai commencé en début d'année en janvier ou février et que j'ai terminé du coup là mi-septembre. Mais par contre j'ai castonné ma foi à pas mal de choses, avancé d'autres choses. Donc je vais pas vous faire une revue de tous mes encours parce que j'ai pas envie. Par contre là je vais vous parler des deux choses sur lesquelles je travaille le plus là dans les derniers jours, et ce que je prévois faire en fait c'est vous emmener un petit peu avec moi en format plus ou moins vlog sur les prochains jours, et puis petit à petit vous montrer peut-être d'autres choses sur lesquelles je travaille. Donc voilà, je sais pas trop dans quoi on s'embarque pour cette vidéo, mais en tout cas on y va. Alors avant de débuter, aujourd'hui j'ai eu toute la journée avec moi mon châle Magic Spell de Nadia Crétin-Lechen, qui est un châle qu'elle a sorti cet été que j'ai testé pour elle. Mais en fait c'est son châle anniversaire. Son châle anniversaire 2024 que j'ai testé pour elle du coup pour le mois de juin, que j'ai tricoté avec ici la laine plus foncée c'est de la Ophildorus, et la laine plus claire c'est de la couleur de mes fibres si je ne dis pas de bêtises. La plus claire c'est ma maman qui m'avait acheté cet écheau au festival de laine à Felletin, qui a lieu d'ailleurs pour les Français à la fin du mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est dans la Creuse ou proche de la Creuse. En tout cas ma mère habite dans la Creuse, je sais que c'est dans ce coin là, mais je sais pas si Felletin c'est dans la Creuse ou dans un truc à côté, mais en tout cas bref c'est dans ce coin là. C'est relativement proche de l'usine Fonty aussi, si ça vous intéresse de vous faire un petit trip laineux. Je sais que ma mère avait beaucoup aimé le festival l'année dernière. Il y avait plein de choses, il n'y avait pas juste de la laine, c'était vraiment autour enfin c'était pas que du tricot, il y avait vraiment pas mal d'autres univers aussi, et elle y retourne cette année normalement. Et la Ophildorus, je l'avais acheté lors de mon passage en France en début d'année. Je m'étais fait livrer 2 échos et c'est donc l'un des 2 échos que j'avais commandé. Bref, le châle, je l'adore, j'adore. Il est très léger. En fait, je trouve que c'est un châle parfait pour la mi-saison parce qu'il est quand même léger. Vous voyez, il n'est pas trop volumineux. Et quand même, c'est pas non plus c'est pas une Sophie Scarf non plus quoi. Il y a quand même de quoi se tenir chaud. Donc là, je l'ai eu toute la journée sur les épaules parce que justement, j'avais un petit peu, j'avais pas chaud et c'était parfait pour travailler. Dans mes souvenirs, il était relativement simple et très agréable à tricoter avec son alternance en fait de sections toute simple de point mousse avec des petits trous et sa dentelle qui était très simple aussi dans mes souvenirs. Je sais que j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Il y avait la finition de la bordure en I-cord avec les 2 coloris qui donnent un rendu rayé comme ça qui était assez sympa aussi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer.
Bref, c'est un châle que j'aime beaucoup et je suis ravie de pouvoir commencer à le porter un peu plus puisque comme je l'ai terminé par le mois de juin, c'est vrai que j'avais pas encore trop eu l'occasion de le porter jusqu'à présent. Donc voilà pour le châle. Autrement, ce qui m'occupe en ce moment, c'est une chaussette, une paire de chaussettes. Pour ma belle-sœur, c'est son anniversaire là bientôt dans les prochains jours. Donc normalement je dois lui offrir le week-end prochain. Aujourd'hui on est lundi 30 septembre. Je suis pas sûre d'avoir fini en temps et en heure mais je vais peut-être essayer de me motiver un peu. En fait c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. C'est une chaussette en déca, voire worsted honnêtement là. C'est une déca assez épaisse. C'est de la laine qui vient des moutons de Richard qui est une ferme locale qui vient vraiment assez proche de Montréal. Je me souviens plus où il est situé exactement, mais il est assez proche de l'île de Montréal. Et j'adore la tricoter parce que pour le coup, voilà, c'est vraiment 100% local. C'est les petits moutons et en fait, c'est un mélange de laine et de mohair. Donc, c'est les animaux de la ferme est proche de Montréal. La laine, enfin la fibre est filée au Québec, si je dis pas de bêtises, et teinte ensuite par le monsieur qui tient les moutons de Richard. Donc c'est quand même très très local, j'aime beaucoup. Je m'étais acheté aussi un écheveau rouge que je vais garder pour moi, et du coup là je fais des chaussettes pour ma belle-sœur qui sont donc quand même bien épaisses. Donc je vous dirais que ça va être des bas parfaits en fait pour l'hiver québécois. Autrement, si vous ne vivez pas au Québec ou dans un pays froid comme le Québec, ce serait plutôt ce qu'on pourrait appeler un petit peu des chaussettes chaussons parce qu'elles sont très très épaisses, elles devraient être très chaudes. Donc j'ai hâte de me faire les miennes. Du coup je les tricote en 3,5 mm. Je me suis plus ou moins réconciliée avec le Magic Loop parce que c'est vrai que moi les chaussettes je les tricote depuis longtemps maintenant uniquement en mini circulaire, à la limite de la limite parfois en double pointe, mais le Magic Loop je n'aime vraiment pas ça du tout. Là, je les ai commencés en Magic Loop parce que je les ai débutés par la pointe, mais je suis passée en mini circulaire assez rapidement dès que j'ai eu assez de matière en fait pour pouvoir passer en mini circulaire, sauf que je viens de repasser en Magic Loop en fait pour la tige parce que c'était vraiment trop en fait je pense que idéalement j'aurais pu la tricoter en 3,75 voire en 4 mm. Là le fait de la tricoter en 3,5 ça donne un tissu très dense, ce qui va être parfait pour tenir chaud et pour les porter éventuellement peut-être plus... quoique je pense pas qu'elle les portera tellement en chaussons, je pense qu'elle les portera vraiment en chaussettes d'hiver. Mais bon, ça pour dire qu'elle devrait être très résistante, mais c'est vrai que du coup, c'est pas très fluide sur les aiguilles, il faut vraiment forcer. Et les mini circulaires, ça me faisait vraiment trop forcer, donc là je suis passée en Magic Loop. Et la deuxième, je vais la faire totalement en Magic Loop aussi. Donc là, ce sont les aiguilles de chez... vous savez, c'est les licornes là. C'est pas écrit? C'est même pas écrit la taille ici. Ah oui, non, c'est écrit là. C'est donc bien des 3,5 mm. Qui c'est qui fait ça? Je sais plus. Mais vous savez sûrement de l'autre côté de votre caméra. Vous savez, c'est les roses avec la... Comme je vous dis, là en mode un peu licorne, là, il y a pas mal de personnes qui en parlent. Alors celle-ci, parce que j'en ai deux paires, je crois que celle-ci c'est celle que m'ont envoyée Lang avec ma laine pour le ranunculus que j'avais testé dans le cadre de ma participation au site Papote et Pelote. Mais je sais que j'ai aussi des aiguilles comme ça qui m'ont été envoyées par Daniel l'année dernière, mais je crois que celle de Daniel c'était des 2,5, ça devait pas être celle-ci. Enfin bon bref, donc voilà, tout ça pour dire que je fais des petites infidélités à mes chiagous habituels, mais franchement je les aime bien. Alors c'est sûr que par rapport aux chiagous, on a un câble qui n'est pas à mémoire, enfin qui est à mémoire de forme finalement, dans le sens où voilà, on n'a pas un câble qui reste bien droit. Mais bon, pour mon Magic Loop, pour les chaussettes, franchement, c'est parfait, j'ai rien à dire. L'aspect licorne, honnêtement, je vois pas trop la différence. Mais bon, c'est agréable. Les pointes sont quand même très rondes, plus rondes, je pense,
que les chiagoux qui sont un peu plus pointus. Donc je pense que je préfère quand c'est un petit peu plus pointu, mais bon, ça c'est vraiment propre à chacun. Mais voilà, autrement j'ai rien à dire. Au niveau de la jonction, ça n'accroche pas trop. Donc voilà, elles sont très bien, il n'y a rien de particulier à signaler. Du coup pour les chaussettes, je crois que c'est ma première paire de chaussettes en toe-up, donc qu'on commence par la pointe. Habituellement je commence toujours par la tige. Là j'avais choisi de les commencer par la pointe parce que je pensais que je risquais de manquer de laine et du coup je voulais optimiser au maximum. Mais finalement je pense que je vais en avoir, à mon avis il va m'en rester après avoir fait la deuxième. Donc là j'ai bobiné à la main sur le petit outil en bois que j'avais acheté chez Twistitch. Donc je pense que c'est encore disponible. Alors la boutique Twistitch physique a fermé, mais je crois, j'ai pas vérifié, mais j'ai cru comprendre que on pouvait encore acheter en ligne les produits Twistitch que Tiffany fabrique en bois. Voilà, donc là c'est un petit, j'en ai un petit et un grand. Ça c'est une espèce enfin c'est quatre branches en fait comme ça et on vient bobiner à la main autour, c'est très pratique. Enfin c'est sûr que c'est beaucoup plus long que de bobiner au bobinoir, mais quand on n'a pas notre matériel sous la main c'est parfait, ou quand comme moi on avait juste la flemme de sortir son parapluie et son bobinoir, c'est parfait aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour les chaussettes, donc j'ai débuté de la pointe vers la tige. J'ai monté 40 mailles en 3,5 mm, en sachant que c'est un métrage DK, je crois que c'est 200 mètres pour 100 grammes, mais elle est quand même, elle est très dense. Donc je trouve qu'elle se comporte plus comme une worsted que comme un DK. J'ai suivi en fait les tutoriels de Clo Tricot, donc sur sa chaîne YouTube elle a plusieurs tutoriels de chaussettes toe-up, donc vraiment un pas à pas. Donc j'ai suivi pour le montage et pour le rabat. Alors le rabat j'ai pas tout suivi, mais je me suis inspirée de ce qu'elle explique. Voilà, après sinon bah, c'est une chaussette classique, je suis allée tout en jersey sur le pied, j'ai fait mon talon à rang raccourci habituel que vous pouvez retrouver gratuitement dans mes recettes de chaussettes à la vanille sur Ravelry. Ensuite j'ai fait quelques rangs encore de jersey, puis des côtes 3-1 sur la tige pour que ça resserre un petit peu au niveau de la cheville. Donc voilà, il faut que je fasse maintenant la deuxième, j'ai quelques jours pour le faire. Comme je dis, c'était plus long que ce que je pensais du fait que le tricot est pas très fluide, il faut quand même... il faut que je force un petit peu, donc je pense que c'est ça qui me ralentit pas mal. Mais par contre, voilà, je suis super contente du résultat, j'ai hâte de faire ma paire pour moi-même. Si vous avez l'occasion d'acheter de la laine chez les moutons de Richard, ils sont quand même dans la plupart des festivals à chaque fois au Québec. Donc notamment, ils vont être là au festival de la petite laine ce week-end à Rivière-du-Loup. Je sais pas si cette vidéo sortira à temps ou pas, mais je vous conseille vivement de vous faire plaisir. En plus, les échos ne coûtent pas très cher, enfin, c'est très abordable par rapport à la qualité. Et voilà, je me suis régalée, je pense que ça va faire très plaisir à ma belle-sœur, donc une bonne chose de tricoter. La deuxième chose qui m'occupe en ce moment dans les derniers jours, c'est un pull que j'ai castonné là, il n'y a pas longtemps, je sais plus trop quand, la semaine dernière. C'est le Ingrid Sweater de Petite Knit. Donc j'avais fait un premier Ingrid Sweater il y a bientôt 2 ans je pense pour ma nièce en version enfant, et là ça m'obsédait, j'avais vraiment envie de me faire la version adulte, surtout que le patron m'avait été offert, si je ne dis pas de bêtises il m'a été offert par Daniel, si c'est pas ça je vais me corriger, excuse-moi si je me suis trompée, mais je crois que c'est Daniel, donc un très grand merci pour le patron qui m'a été offert pareil il y a 2 ans je pense, quelque chose comme ça, et je suis très contente de pouvoir le tricoter. Donc vous savez bien que malheureusement on n'a pas le temps de tout faire, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont offert des patrons que je n'ai pas encore eu le temps de tricoter, mais ne vous inquiétez pas, tout ce qui m'a été offert sera tricoté un jour parce que c'est que des choses que j'aime, mais bon voilà, on n'a que 2 mains, donc il faut du temps au temps.
Donc là, ça y est, je tricote enfin le Ingrid Sweater de petite knit. J'ai choisi une laine rustique, j'avais vraiment très envie. Alors là, c'est un petit peu mon problème, c'est que initialement, j'avais très envie d'un rendu très très rustique pour en faire presque un peu en mode manteau, pas manteau parce qu'il n'est pas suffisamment épais pour en faire un manteau, encore moins quand on vit au Québec, mais voilà, en mode presque un peu, ouais, ça presque un peu veste pour sortir, quoi. Et puis finalement, maintenant que je me suis cassé la tête à me trouver quelque chose qui me correspondait en allant chercher le truc le plus rustique que je pouvais trouver, entre temps j'ai vu plein de versions beaucoup plus fluides avec un tissu beaucoup plus mou, avec du mohair, etc. Et entre temps j'ai complètement changé ma perspective. À rechoisir maintenant, 10 jours plus tard, la laine, je serais partie sur quelque chose de plus souple. Mais bon, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis quand même super contente de mon résultat. J'ai choisi de la laine. Alors, c'est la première fois que j'achète chez eux. D'ailleurs, c'est très rare que je commande en ligne. Ça vient de Topsy Farm, Topsy. C'est une ferme en Ontario qui est assez proche de chez moi, donc au Canada. On est ici sur de la worsted, donc c'est, j'ai 110 grammes, mais c'est quoi le métrage? Je ne sais plus. En tout cas, j'ai pris 6 écheveaux, donc 660 grammes en toute logique. Je sais que c'était de la grosseur worsted, mais là je retrouve pas le métrage exact. Et c'était la couleur Poppy, je crois. Là c'est pareil, je le vois pas écrit, mais je crois que c'était ça. En tout cas, il n'y a qu'un seul rouge, donc vous pouvez pas vous tromper. C'était très abordable, hein. Je crois qu'en tout, avec la livraison, ça m'est revenu à peu près autour de 80$, moins de 90, entre 80 et 90$. Donc c'est quand même très abordable pour un pull 100% laine. Local en plus, donc voilà, c'est génial, c'est très rustique. Il y a énormément de brins dans la laine, vous savez, de petits foins et compagnie. Moi personnellement, j'adore ça, mais même moi qui adore ça, c'est presque un peu trop. Donc si ça vous agace, ne vous tournez pas vers cette laine, en tout cas de mon expérience. Quoi dire, c'est une laine qui est assez étonnante, elle est presque un peu mousseuse, elle est presque inquiétante. Au début quand j'ai commencé à la tricoter, je me suis dit mais on dirait que ça va énormément boulocher. Alors pour le moment ça ne bouloche pas du tout pendant que je la travaille, donc c'est plutôt bon signe. On verra après au porté. Donc c'est la laine très rustique, hein, pas du tout super wash, vraiment on a l'impression de tricoter, c'est pas doux, hein, pas du tout doux. Alors moi je suis pas sensible, mais c'est plus un type genre laine qui gratte de l'ancien temps. Voilà, on est plus proche de ça. C'est pas une laine que j'aurais forcément tricoté justement pour mettre autour de mon visage. Typiquement en bonnet, je pense pas que ce soit le truc le plus agréable. Quoique peut-être en la doublant avec un petit mohair ou un petit fil de surie ou quelque chose comme ça devrait aller. Mais bref, c'est de la laine très rustique. Mais je l'aime beaucoup, elle est très agréable à travailler, surtout pour un point texturé comme on a dans le Ingrid Sweater. Alors au niveau de mes couleurs, je suis pas sûre que ce soit les couleurs qui m'aillent le mieux parce que je pense que c'est le genre de couleur qui invisibilise un peu mon teint. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de ce rouge pour ce pull là spécifiquement. Surtout que j'avais fait le constat l'hiver dernier que j'avais quand même... que ma garde-robe hivernale n'était pas très colorée en termes de choses tricotées et que je voulais me tricoter plus de choses colorées. Donc bon là du coup ça va relever un petit peu le tout. Je fais la taille M, donc c'est la 3e taille disponible parce que je sais que mon échantillon, je suis pas bonne sur mon échantillon, je tricote un peu trop large encore une fois comme toujours. Donc l'idée c'est de tricoter une taille M mais qui va plus se rapprocher de la taille L en termes de dimension finale, sachant que je veux quand même une bonne aisance, donc là je pense qu'on devrait être bien.
je m'aide des cours gratuits sur YouTube de La Maison de Tricoter. Donc si vous tapez Ingrid Sweater La Maison de Tricoter, vous allez les trouver. Il y a un tutoriel complet sur plusieurs vidéos, vraiment un pas à pas avec Céline qui est une excellente prof de tricot. Donc si vous avez envie de vous lancer, allez-y les yeux fermés avec l'aide de ce tutoriel là, vous n'aurez pas de problème. C'est vrai que le Ingrid Sweater n'est pas le patron le mieux écrit de Petite Knit. Si vous connaissez Petite Knit, vous savez que parfois les patrons sont un petit peu c'est pas les plus clairs, les plus... Disons que si on aime être tenu par la main, il faut pas tricoter du Petite Knit, hormis quelques patrons qui parfois sont un peu mieux faits que les autres. Mais clairement le Ingrid Sweater, même pour moi qui suis habituée à tricoter, j'étais contente à quelques occasions d'aller écouter la vidéo... les vidéos sur YouTube pour me conforter dans ma compréhension du patron parce qu'il y avait des fois c'était pas si clair que ça. Mais bon, sinon à part ça, jusqu'à présent pas vraiment de difficultés. On fait un montage, on vient faire des rangs raccourcis pour créer en fait la forme de ce qui va devenir plus tard les épaules. Ici on a un point de quoi d'ailleurs? Point de blé je crois. Donc assez facile à tricoter, on a des petits trous et là on a un jeu de torsade sans aiguille qui est très facile à faire une fois qu'on a compris comment ça se faisait. Donc voilà pour ce pull là. Le patron est disponible notamment en anglais et en français, donc ça c'est cool. Par contre la traduction française, attention, elle est un petit peu littérale et parfois il faut mieux aller regarder un petit peu le patron en anglais pour comprendre exactement ce qui est attendu plutôt que de lire la traduction française qui n'est pas parfaite, on va dire. Voilà, donc c'est ça qui m'occupe en ce moment. J'ai d'autres choses qui m'occupent en ce moment. J'ai 2 ouvrages principalement. Un pull, donc le pull, le Zweig que j'ai pas terminé, et le cardigan que je tricote pour ma maman pour son anniversaire en début d'année prochaine. Donc je viendrai vous en parler plus tard si j'ai l'occasion. J'ai aussi fait un petit peu de broderie dans les dernières semaines. Pareil, je viendrai vous montrer si j'y pense. Autrement, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller continuer à tricoter, peut-être monter ma deuxième chaussette parce que là il faut que j'essaie de me retenir un petit peu de tricoter sur celui-là si je veux donner une chance à ma belle-sœur d'avoir une paire de chaussettes pour son anniversaire. Et je vous reprendrai occasionnellement dans les jours à venir pour continuer à vous montrer un petit peu mes avancées, tout ça, tout ça. Voilà, à la prochaine! Salut, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, quelque chose comme le 4 ou le 5 octobre je pense. Je viens vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis que j'ai filmé il y a quelques jours. Ça va être très rapide puisque concrètement je n'ai pas tricoté. J'ai tricoté un rang sur mon Ingrid Sweater. Je n'ai pas commencé la deuxième chaussette de la paire d'Eka que je fais pour ma belle-sœur. Et ça franchement c'est vraiment nul parce que je la vois demain en fait. Demain pour lui offrir ses cadeaux d'anniversaire et elle aura juste une chaussette. Il faut que je rentre les fils d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui offrir la première chaussette, je vais lui mettre un petit bon pour une deuxième. Et là, aujourd'hui, je vais monter la deuxième chaussette et je vais essayer de ne tricoter quasiment que sur ça jusqu'à ce qu'elle soit terminée pour qu'elle puisse l'avoir rapidement. Parce que j'ai vraiment peur sinon que ça traîne et que l'année prochaine, elle l'ait toujours pas. Donc c'est comme ça, cette semaine j'ai eu des grosses journées, j'ai pas du tout eu envie de tricoter à aucun moment, ni le matin, ni le midi, ni le soir. Donc je me suis pas forcée, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent par moment. Par contre ce matin j'ai repris le Zweig, donc c'est l'occasion de venir vous le montrer. Alors le Zweig, le problème c'est qu'il était dans un sac, qui était lui-même dans un sac, du coup je l'avais pas porté de main et c'est pour ça que je l'ai pas sorti cette semaine, mais si je l'avais eu sous les yeux, c'est sûr que je l'aurais plus tricoté parce que c'est vraiment un zéro cerveau, je suis dans la mer de Jersey du corps, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est vraiment juste les mains qui travaillent et ça aurait été parfait pour moi cette semaine, mais j'ai comme eu la flemme de le déterrer.
Alors, je vous montre un petit peu où j'en suis parce que j'ai beaucoup avancé, je crois, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. En fait, j'ai énormément tricoté dessus avant de partir à Marrakech, donc au tout début du mois de septembre. Je pense que j'ai fait tout ça, enfin toute la partie violette vraiment en quelques jours, en moins d'une semaine. Puis il a fait dodo pendant un petit moment, là je le ressors pour le reprendre. J'ai pas vraiment, j'aimerais bien qu'il avance, j'aimerais bien le terminer, mais c'est pas mon projet favori en ce moment, encore moins maintenant que j'ai passé la partie intéressante. Donc bah, il sera terminé quand il sera terminé. Là je suis à la fin de mon premier écheveau violet. J'avais utilisé je crois un peu moins de la moitié d'un écheveau pour faire toute la partie contrastante ici de dentelle et de jacquard. Donc c'est quand même cool parce que jusqu'à présent en tout cas je trouve qu'il est assez peu gourmand en laine. J'avais prévu 3 écheveaux de laine violette, je pense que je vais en utiliser 2 c'est sûr, ça se peut que j'entame le 3e mais à mon avis si je l'entame ce sera vraiment pour quelques grammes, ce qui n'est pas grave puisque c'est de la laine à chaussettes et que j'ai déjà des projets pour elle, donc quelque part ça m'arrange de pas tout utiliser. Ça c'est un peu l'avantage aussi quand on achète des laines, que ce soit pour faire des châles, des pulls, des plus grosses pièces comme ça, je trouve ça intéressant d'acheter de la laine à chaussettes parce que ça permet d'utiliser plus facilement ses restes. Mettons même s'il nous reste un 20-30 grammes, bah, si c'est de la laine à chaussettes on peut le mettre facilement dans un jacquard de chaussettes ou juste en contrastant, etc. Alors que si c'est du 100% mérino par exemple, bah, parfois c'est un petit peu plus difficile à réutiliser. Donc voilà, ça dépend toujours un petit peu le look que je recherche. Mais quitte à prendre du mérino, c'est vrai que j'essaye de prendre plutôt du mérino avec du nylon quand je fais des grosses pièces pour pouvoir réutiliser plus facilement en fait les restes. Donc ça c'est cool. Donc le zweig, bah, il va avancer tranquillement. Là je termine le corps avec ce qui me reste de ma pelote. Après ça avec le deuxième écheveau, je vais faire les 2 manches. Puis je repasserai sur le corps pour terminer. Je pense que je vais essayer de le faire d'une longueur classique, ni trop longue ni trop courte. Donc je vais quand même avoir encore un petit peu de travail dessus. En tout cas le zeg j'ai quand même beaucoup de plaisir à le faire, c'est vraiment un projet sympa. J'ai quand même hâte de le voir fini, voir un petit peu comment il tombe parce que c'est vrai que la construction fait en sorte que parfois je trouve que c'est pas parfait quoi. Ici ça remonte un petit peu sur certaines versions, donc bon, j'ai hâte de voir comment ça va rendre, en espérant que ça va me plaire, parce que c'était quand même pas mal de travail, puisque c'est quand même un chandail en fingering. Mais bon, on verra. À part ça, bah écoutez, c'est tout. Je voulais juste prendre quelques minutes pour vous faire un petit peu une mise à jour de ce qui s'était passé. Donc on va partir là-dessus. Je vais monter la deuxième paire de chaussettes de ma belle-sœur ou ce midi ou ce soir. Ça se peut que ce soit plutôt ce soir parce que là je suis un peu fatiguée, donc je vais peut-être me reposer un petit peu sur les 20 minutes de pause qui me restent avant de me remettre au travail. Et je viendrai vous faire un petit coucou sûrement en courant de semaine prochaine pour vous faire un petit point. Ce week-end c'est le festival à Rivière-du-Loup de la Petite Laine. Donc quand cette vidéo sortira, le festival sera déjà passé. Si vous y êtes allé, j'espère que vous avez eu du plaisir. Moi j'avais prévu de ne pas y aller cette année parce que je m'étais dit que Rivière-du-Loup, je le ferais une année sur 2 seulement parce que c'est quand même très loin de Montréal, c'est beaucoup de route. Et c'est pas forcément le festival que j'ai préféré de tous les festivals que j'ai fait au Québec. J'ai beaucoup hésité, même encore maintenant à l'heure où je vous parle, j'ai un petit doute de est-ce qu'on va quand même pas essayer d'y aller, mais je pense pas parce que ça me paraît un peu compliqué de rentrer ça dans le planning. Mais si j'y vais, vous en serez informés ici dans cette vidéo. Mais par contre, c'est le dernier festival de l'année, hein. C'est le dernier gros festival de l'année, à moins qu'il y en ait un auquel je ne pense pas. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, au Québec je parle. Mais c'est juste ça, mais en même temps, j'ai pas vraiment besoin de laine non plus, donc ça sert pas à grand chose que j'y aille.
Voilà, vous savez tout. Ça a peut-être été un petit peu décousu là, ces quelques minutes de point. Je me rends compte que j'ai le cerveau un peu embrumé. J'espère que ça a quand même été clair pour vous. Et on se reprend dans quelques jours pour faire le point. Salut, on est vendredi soir. Il fait nuit, je suis en full lumière artificielle. Je suis désolée définitivement dans cette vidéo. On n'aura pas eu beaucoup de chance en termes de luminosité, mais bon, c'est pas grave. On est... aucune idée en fait de la date. Je vais vous l'inscrire ici, tiens. Voilà. Ça va peut-être être le seul montage d'ailleurs de la soirée. Je vais essayer de ne pas en faire d'autres. Comme ça, je vais pouvoir vous mettre la vidéo dès ce soir, je pense, si je suis capable. Ça fait quand même un petit moment que je ne suis pas venue vous reprendre depuis la dernière séquence. Eh bien, déjà je suis tombée malade encore. J'ai pas eu de chance là, en un mois je suis tombée malade 2 fois, donc j'avoue que ça a un peu ralenti mes activités. Mais là ça y est, je viens vous voir, comme ça je vous montre un petit peu ce que j'ai à vous montrer, comme ça on clôt la vidéo et on passe à autre chose. Alors, avant de parler tricot, je voulais vous montrer une broderie que j'ai faite maintenant il y a quelques semaines, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer. C'était un motif que j'avais acheté lors du festival, comment il s'appelle, au festival Twist. Donc c'est l'artiste Une Raton, qui est une artiste montréalaise qui avait fait le motif, et c'était en collaboration justement avec le festival Twist. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait une fois brodé. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, ça a été assez rapide. J'avais beaucoup apprécié le concept parce que c'était un kit en fait où on avait les motifs. Alors il y a 3 ou 4 motifs je pense. Il y avait le cerceau, il y avait plusieurs tissus qui sont des tissus recyclés. Recyclés dans le sens qu'elle a cherché en friperie en fait, et puis elle a découpé des carrés dans les tissus pour s'en servir dans ses kits. On avait tout un tas de fils DMC à broder, on avait les aiguilles, on avait un enfil aiguille, enfin voilà, c'était super complet, on avait les perles, et c'était vraiment pas cher. J'avais trouvé, je pense que je l'avais payé à peu près une quarantaine de dollars. Et je l'avais pris notamment pour ce motif-là. J'avais eu un gros coup de cœur quand elle en avait parlé sur ses réseaux sociaux. Et donc voilà, ça y est, il est fait. Il est accroché à côté de mon bureau. Et je l'aime vraiment énormément. Je le trouve super sympa. Donc ça ramène un peu les 2 passions. Alors c'est sûr que je suis plus passionnée de tricot que de broderie, mais j'aime quand même faire de la broderie une fois de temps en temps. Donc broder du tricot, c'était comme la petite activité idéale. Ensuite, depuis la dernière fois, j'ai terminé mes chaussettes qui sont dans mon Honey Bucket Bag. Donc ça, c'est un design de petite knit, ce petit sac-là, que j'ai tricoté, je me souviens plus quand exactement. J'avais utilisé des restants de laine que j'avais utilisé dans un pull dans le Foxberry de Sarah Nordlund, et c'était des laines des brebis du Beau Rivage. Il m'en restait pas mal, mais pas assez pour me faire une grosse pièce. C'est de la laine assez rustique qui pique un peu, et donc ça me tentait pas trop d'en faire un bonnet ou un petit accessoire. Et donc je l'avais fait dans ce Honey Bucket Bag. Je me souviens que j'ai beaucoup aimé le tricoter et je l'adore. Franchement, c'est, je pense, pas mal le ou l'un des plus beaux de mes sacs à projet. Je l'avais doublé à l'intérieur avec un tissu en coton. J'avais mis des petits rubans, et je pense que je le referai sûrement un jour. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis ici, j'ai ma petite épinglette de mon amie Anne-Laure qui a la boutique Enlacée. Et je l'avais accrochée sur mon petit sac, comme ça j'ai toujours proche de moi. Le sac, il est accessible, je dirais, il faut être un niveau moyen de tricot pour le faire. Ça demande quand même un petit peu de technique, donc je vous dirais pas de faire ça dans l'un de vos premiers projets, quoi. Alors oui, c'est vrai que j'ai même pas séparé la chaussette de la pelote encore. Il va juste me rester à rentrer les fils, couper le fil, rentrer les fils et les bloquer les deux. Normalement, je vois ma belle-sœur la semaine prochaine en fait, donc je vais pouvoir lui offrir. Je suis contente, j'espère que ça va aller parce que ma belle-sœur est allergique à la laine. Mais celles-ci, elles sont 50% laine, 50% mohair.
c'est dans les pieds. J'espère qu'elle va les supporter. On verra. Si elle les supporte pas, bah écoute, je ne sais pas, elle pourra les offrir à quelqu'un d'autre ou à moi à Noël. Non, mais après, j'espère que ça va aller. J'espère que ça. Elle les a même pas essayées. En fait, je lui avais donné la première chaussette terminée. J'ai pas pensé à lui demander de l'essayer pour m'assurer que ce soit à la bonne taille. Donc, mais normalement, ça devrait aller. On fait la même pointure, mais elle a le pied plus large que le mien. Donc, je dois lui faire des chaussettes un peu plus longues. Et je me suis fait avoir quelques fois dans le passé. En fait, dans les premières chaussettes que je lui avais faites, parce que sachant qu'elle faisait la même pointure, je me basais sur mon pied. Mais en fait, en me basant sur mon pied, les chaussettes étaient trop courtes. Donc maintenant, je sais qu'il faut que je rajoute à peu près 2 cm de longueur. C'est ce que j'ai fait pour cette chaussette. Elles sont un peu grandes pour moi, donc normalement, elles devraient être bien pour elles. Donc j'allais dire, je vous en reparle, mais non, parce qu'en fait, je vous ai déjà expliqué au début de la vidéo, donc ça sert à rien que je vous le redise une deuxième fois. Mais voilà la petite paire, je suis trop contente, je pourrais vous la passer au pied pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là aujourd'hui j'ai porté, alors elles sont hyper boulochées, faudrait que je les rase, c'est vrai que je rase jamais mes chaussettes, mais aujourd'hui je porte la paire que je m'étais tricotée pour mon anniversaire l'année dernière, et j'aimerais bien me refaire ça cette année. D'ailleurs faut que je commence à y penser, parce que mon anniversaire approche, mine de rien c'est dans 2 mois. Je m'étais tricoté une paire pour mon anniversaire, j'avais adoré ça, le fait de me préparer un petit cadeau. Le patron, c'était sans patron, c'était des côtes brisées avec ma recette habituelle classique que vous retrouvez sur Ravelry. Si vous cherchez dans mon Ravelry, en fait je pense que les infos sont justement en barre de description. Les chaussettes à la vanille, elles sont gratuites, en fait elles sont au prix de 2 $ si vous voulez me soutenir, mais vous avez aussi un code qui est écrit dans la description pour les avoir gratuitement si vous ne voulez pas payer. Il y a aussi les chaussettes Sacristain qui sont gratuites et qui reprennent un peu une recette de chaussettes à la vanille, à part qu'elles ont quelques petites particularités. Mais voilà, et donc ça, les chaussettes DK. Mais voilà. Elles sont trop cool, je les adore. Et vous voyez, pour moi, elles sont bien, mais elles sont un petit peu, quand même un petit peu longues. Donc je pense que pour elles, ça devrait aller. J'espère en tout cas. Voilà, donc ça, c'est les chaussettes pour ma belle-sœur, donc que je vais pouvoir lui offrir la prochaine fois qu'on va se voir. Ensuite, j'ai avancé le Ingrid Sweater là sur les 2-3 derniers jours. Pardon, je pense pas que je couperai au montage les toux et les reniflages, alors veuillez me pardonner s'il vous plaît. Ok, donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, mon câble est un peu court, je me suis mis un petit Progress Keeper quand je l'ai repris. C'est un Progress Keeper qui m'avait été offert par Fred, je t'embrasse si tu passes par ici. Une tricopine qui a son fils qui vit à Montréal et qui était venu, je me souviens même plus à quelle période c'était. Je pensais que c'était cet été, mais ça devait être un peu avant parce que si je me souviens bien, il n'est pas si chaud que ça. Donc ça devait être peut-être au printemps. Mais bref, elle m'avait offert plein de choses, plein de laine, de petits accessoires et tout. C'était vraiment super gentil et je pense beaucoup à toi tout le temps parce que j'ai aussi le petit, enfin je sais pas si tu as écouté cette vidéo, mais j'ai aussi le petit savon que tu m'as offert, en fait que j'ai toujours pas utilisé parce que je le laisse dans mes laines, dans mes sacs à projet parce qu'il sent super bon et ça parfume mes tricots, donc je pense à toi vraiment tous les jours en fait vu que je tricote tous les jours. Et j'embrasse en passant ton mari s'il passe par ici. Donc le Ingrid Sweater, donc la dernière fois j'étais au milieu des torsades, donc depuis j'ai terminé les torsades et là je suis en train de terminer les côtes. En fait non, j'ai terminé les côtes maintenant que j'y pense. Il me reste 2 rangs, un rang que j'ai entamé et le retour, et ensuite le dos va être terminé. Je vais pouvoir reprendre les mailles pour tricoter le devant. D'ailleurs en fait je vous le montre à l'envers puisqu'en fait ça va plutôt être comme ça. Ici on a l'emplacement de la nuque, là les lignes d'épaule. On va venir relever les mailles, faire les devants, ensuite on va venir faire le corps et puis les manches. Donc je suis pas bonne dans mon échantillon, donc là j'ai enlevé 2 allers-retours de côte pour compenser un petit peu. Je vais faire la même chose devant.
Bon, je pense pas que ça change grand-chose, mais on va dire que psychologiquement, voilà, ça me faisait plaisir d'enlever 4 ans. C'est super addictif en fait le fait d'enchaîner les points, ça donne vraiment un objectif, l'envie de terminer notre section. Par contre ça me fait mal de le tricoter, je pense que j'ai peut-être déjà dit dans la vidéo, mais la laine est rêche, les aiguilles sont quand même assez petites, c'est du 4. Je pense que j'aurais pu monter en 4.25 facilement, voire en 4.5. Et j'aurais dû... En fait, pour bien faire, si je le refaisais, je monterais en 4.25 voire 4.5, je ferais un petit échantillon pour voir et je tricoterais une taille plus petite pour compenser. Je pense que le tissu aurait bien rendu aussi, il aurait peut-être été un peu plus fluide à la fin et surtout ça aurait été moins dur à tricoter parce que voilà, ça aurait moins forcé. Donc là, je sais qu'il faut que je fasse attention parce que là, je l'ai repris il y a je pense que c'est le 3e jour aujourd'hui. Et hier soir, j'avais de nouveau super mal à mes épaules. Et comme je suis sujette au tendinite, mince, ça a coupé. Comme je suis sujette au tendinite, il faut que je fasse un petit peu attention quand même parce que une fois que c'est déclenché, après j'en ai pour des semaines, voire des mois. Donc là, justement, je vais peut-être me forcer. Je vais terminer là, les 2 rangs que j'ai à faire. Je vais peut-être me forcer à faire une petite pause d'un jour ou 2 avant de le reprendre. Ou si je le continue, à le tricoter moins longtemps en fait. Pour pas trop... bah c'est ça, pas trop forcer. Et ça tombe bien parce que j'ai un autre projet qui est monté sur mes aiguilles cette semaine, qui n'était pas du tout prévu, puisque c'est un test knit, un appel au test que j'ai reçu là en début de semaine ou le week-end dernier, je sais plus. C'est un test pour NCL Knits. Alors, les tests, ça a été une grande aventure pour moi cette année. J'ai beaucoup fait de tests quand même cette année, j'en ai fait beaucoup au début de l'été, mai, juin, juillet. Et j'ai clairement fait une overdose de tests. En fait, je me suis engagée dans trop de tests. Parmi les tests, il y en a qui m'ont moins plu que d'autres. Je suis vraiment tombée à saturation. Il y a d'autres choses dans la sphère tricot qui sont arrivées en même temps et qui ont participé aussi à cet aspect de saturation. Et c'est aussi suite à cette saturation-là que j'ai un peu fait une pause dans les vidéos. Et c'est pour ça que voilà, là, je suis plus trop présente en fait depuis le milieu de l'été, je pense à peu près. Et du coup, je ne voulais vraiment plus faire de tests là. Je m'étais vraiment dit stop pendant un bon moment, histoire de reprendre un rythme. En fait, j'ai vraiment eu la sensation de me faire déposséder de mes tricots. Alors même si tous mes tests, tous les engagements que j'ai pris, je veux dire, jamais personne ne m'a mis le couteau sous la gorge pour le faire, on s'entend. Mais comme je suis quelqu'un qui va au bout de mes engagements, je me suis sentie vraiment forcée en fait à tricoter des choses que j'avais pas envie de tricoter. Je me suis sentie beaucoup forcée pendant quelques semaines d'affilée. Et j'ai trouvé ça vraiment difficile et c'est pour ça, comme je le disais aussi, que j'ai voulu faire un peu une pause sur les réseaux sociaux parce que j'avais vraiment besoin de me reconnecter à mon tricot, de faire du tricot pour moi parce que j'en avais envie et pas parce que des tests, parce que des engagements, parce que les vidéos, il faut que ça avance, il faut que je vous montre des choses, etc. J'avais vraiment besoin de revenir en fait à la source de ce loisir-là. Je sais que ça peut paraître peut-être un peu idiot, je sais que vous allez me dire ce n'est que du tricot, mais sauf que oui, c'est toujours que du tricot, mais ça reste que quand on prend des engagements vers un designer, quand on a une communauté YouTube, quand on a une boutique aussi en lien avec le tricot, quand il y a des choses comme ça, forcément les choses, qu'on le veuille ou non, peuvent prendre une dimension un petit peu différente que quand c'est vraiment juste du loisir 100%, parce que ça reste que quelque part ce n'est plus que du loisir. Il y a aussi une partie plus pas professionnelle, mais c'est ça enlève un peu de légèreté au tricot et j'avais besoin de retrouver cette légèreté. Donc j'ai bien fait parce que ça m'a fait beaucoup de bien cette pause. Désolée, je dévie un peu du sujet, mais je sais que vous êtes nombreuses à vous poser la question de où je suis passée. J'ai eu beaucoup de messages sur Instagram. Il y a peut-être des personnes sur YouTube qui ne me suivent pas sur Instagram et qui donc n'ont vraiment pas eu de nouvelles pendant presque 2 mois et qui doivent se demander où j'étais.
Donc tout allait bien dans ma vie, tout va bien dans ma vie, mais c'est ça qui s'est passé et ça m'a fait vraiment du bien de me recentrer, de tricoter pour moi, rien que pour moi. Et je m'étais dit là que je commençais un petit peu à retrouver le goût du tricot. Je m'étais dit là, s'il y a un test qui passe, je ne testerai que pour Nadia parce que Nadia, j'ai quand même testé pas mal de choses pour elle maintenant. Ça doit faire à peu près 1 an, je pense, que je fais partie de ces testeuses. Et j'adore tester pour Nadia parce que c'est quelqu'un qui est très 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 bienveillant, qui propose des choses de qualité. C'est vraiment du travail professionnel. Quand elle nous propose ses patrons, ils ont déjà été révisés par une éditrice technique. Donc il y a toujours des petites choses à revoir, mais c'est des petites choses, c'est des petits détails, c'est des petits oublis. C'est pas tout un patron à retravailler, à corriger les fautes d'orthographe à l'appel, à se tromper parce qu'il y a des erreurs, c'est correct aussi. Mais c'est juste que là, j'avais vraiment envie d'un test, voilà, sécuritaire, où je savais où j'allais mettre les pieds. Ça me fait plaisir de mettre, d'apporter mon aide, de pouvoir participer au test, de pouvoir vérifier que tout tombe bien, de pouvoir relever les dernières coquilles, etc. Mais voilà, je sais que je pars sur quelque chose de bien. Et puis ce que j'aime bien chez Nadia, c'est que ses deadlines pour les tests sont toujours très raisonnables. Parce qu'il y a certains designers, parfois quand on nous envoie des appels au test, on a un pull 1 mois pour le faire. Alors oui, c'est faisable, mais ça met la pression. Là, Nadia, son test que je viens de commencer, il est pour fin janvier. Donc c'est rare qu'elle nous laisse autant de temps. Habituellement, c'est plutôt 2 mois. Là, on en a 3 quasiment. En fait, c'est ça, 3. Mais c'est ça, c'est toujours raisonnable. Il n'y a pas ce sentiment de se faire utiliser ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tester pour elle. Elle a toujours de très beaux modèles. Ce que j'aime beaucoup chez Nadia, c'est que c'est toujours des modèles qui font leur effet. Et on se dit, waouh, ça doit être super compliqué. Et en fait, c'est super simple. Et c'est ça que j'adore. C'est que ce soit les dentelles, que ce soit les torsades, que ce soit tout ce qu'elle fait. Ça donne toujours un effet hyper travaillé, alors qu'en fait, quand on le tricote, c'est vachement accessible. Et c'est complètement le cas de ce gilet que je suis en train de faire. Donc c'est le gilet littoral qui va sortir à la fin du mois de janvier. Je le tricote avec les mêmes laines que Nadia, c'est les laines de chez Derirum Natural, la Ulysse. Donc la Ulysse, c'est du 100% mérino, c'est de la laine française qui coûte un petit peu cher. On est sur 14 $ et quelques la pelote de 50 grammes. Donc 29 $ les 100 grammes. Après, c'est de la laine de très bonne qualité. Moi, j'ai déjà tricoté la Cyrano, la Gilliatt, qui sont d'autres catégories, d'autres grosseurs en fait, mais équivalentes à cette laine-là. Et c'est des laines, c'est ça, durables, qui sont vraiment, vraiment bien. Ça vaut la peine de mettre ce prix-là quand on peut le faire, évidemment. J'avais pas spécialement envie de tricoter celle-ci pour être honnête, j'avais envie d'une laine un peu moins rustique, mais comme la Ulysse, en fait comme toutes les laines de Derirum Natura, je trouve qu'elles ont des caractéristiques tellement propres à elles que je trouve que c'est vraiment difficile de les remplacer par une autre, parce que c'est des laines qui gonflent énormément, et donc pour un métrage donné, si on prend une autre laine avec exactement le même métrage, on va pas du tout avoir le même rendu. Et du coup, je trouve que c'est toujours un peu difficile, je trouve que c'est toujours un peu un coup de poker que de les substituer. Alors, j'ai pas voulu prendre de risques, surtout que j'ai cherché des alternatives, j'ai rien trouvé qui me convenait. Donc, je suis restée sur la Ulysse et j'ai été agréablement surprise. J'aimerais vraiment beaucoup me faire un pull, un chandail avec la Ulysse. Là, j'apprécie beaucoup. Bon, la seule chose, c'est qu'avec le point, ça donne comme un aspect un petit peu doublé, comme un peu un jacquard. C'est pas du tout un jacquard, hein, mais j'aimerais bien la tricoter vraiment toute seule, en mode jersey, toute simple. Je pense que ça donnerait un chandail hyper agréable à porter, hyper qualitatif, hyper léger, tout en étant hyper chaud. Donc là, j'ai ça en tête depuis que j'ai commencé à la tricoter. Je la trouve hyper agréable. C'est une laine rustique, mais qui est très douce pour une laine rustique. Elle ne pique pas du tout, comparée à la laine rustique que je tricote pour le Ingrid Sweater, qui est très piquante. Là, on est vraiment sur quelque chose de très doux, de très moelleux. Alors, le gilet littoral,
Donc on commence par tricoter le dos. En fait c'est un peu le même principe que pour le Ingrid Sweater. Donc là on a ce qui va être la nuque, on a les lignes d'épaule. Là j'arrive à la fin des lignes d'épaule, je vais bientôt commencer à tricoter le dos tout droit. Ensuite on viendra remonter les devants, puis faire les corps et les manches. Donc voilà, les coloris, le blanc c'est poivre blanc, d'ailleurs c'est un blanc un peu grisâtre, et le caramel c'est coloris caramel. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. On le tricote en 3,5 mm. Là je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien 3,5 qu'il fallait? J'ai un doute, mais bon sûrement. Nadia tricote très lâche, je tricote très lâche, c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien tricoter du Nadia parce qu'on a exactement la même tension. Donc c'est cool, j'ai pas besoin de trop réfléchir, je sais que je peux y aller. En général, je fais même pas d'échantillon, surtout que là j'ai utilisé la même laine qu'elle. Je vais quand même le vérifier à la fin, mais je sais que je vais être sur les mêmes, le même échantillon qu'elle, ou presque, parce qu'on a vraiment la même façon de tricoter. Donc voilà, c'est très simple, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que ça peut paraître. On est vraiment sur un jeu de maille endroit, maille envers, maille glissée, c'est tout, rien de plus, rien de moins. Pour le moment, très accessible aux débutants, rien de compliqué, rien de compliqué. Franchement, à voir, hein, bien sûr, je vais continuer, je vous le dirai au fur et à mesure, mais pour le moment, ouais, vraiment accessible à tous. Voilà, peut-être un point sur le chandail que je porte aujourd'hui, c'est le Elton de Rory Locatelli. Je l'aime beaucoup, je vais en profiter pour me moucher si vous me permettez. Je l'ai tricoté en début d'année, je pense, avec les laines de mon calendrier de l'Avent, ce qui fait que vraiment quand je le porte, quand je le vois, je pense à toutes les personnes qui ont participé au calendrier de l'Avent, les nœuds que j'ai fait l'année dernière avec des tricopines. J'avais lancé un appel l'été dernier, je pense, et on était quelques tricoteuses de Montréal et Amandine, salut Amandine, qui ne vit pas à Montréal, mais qui vit quelques heures de route en fait, mais on s'était quand même organisé. Elle nous avait. Là, je suis en train de me dire, oui, si, c'est ça. Elle nous avait posté ses laines, nous, on lui avait posté les nôtres, et en fait, on était, je me souviens pas combien on était, on devait être 5 ou 6, et on s'était fait des échanges à partir de nos restants de laine. Donc, on n'avait rien acheté. Si je me trompe pas, c'était vraiment juste avec notre stash. Donc on s'était mis un minimum de 20 grammes, je crois, essentiellement de laine à chaussettes pour pouvoir les réutiliser, justement les mettre dans des bas si on voulait. Et on s'était partagé un fichier avec nos préférences, nos coloris, ce qu'on aimait, les grosseurs de laine qu'on préférait, justement si on voulait du nylon, pas de nylon, etc. Et on s'était fait tout un calendrier de l'Avent avec des restants de laine, mais aussi avec des petits accessoires, des petits marqueurs, etc., des petites friandises. C'était une super expérience. C'était toute une organisation. On avait bien rigolé au moment de se partager les paquets. On s'était organisé un restaurant un soir et on avait débarqué. Mais en fait, je pense qu'on s'est pas. En tout cas, moi, je m'étais pas rendu compte. Mais sauf qu'on a débarqué avec 25 paquets chacune. Donc, quand il a fallu se les échanger, il y en avait partout sur les tables. C'était vraiment un super moment. J'ai adoré. Je sais pas. Et peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui passent par là. Si c'est le cas, je vous fais un gros coucou, un gros bisou. C'était génial. J'ai pas réorganisé cette année parce que en fait j'ai vraiment passé tous mes restants l'année dernière. D'ailleurs, j'avais même dû entamer quelques échevaux neufs pour compléter. Et j'ai pas reproduit suffisamment cette année, ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas non plus utilisé tous les restants qu'on m'a donnés, il m'en reste énormément. Donc je trouvais que sinon d'en refaire cette année, ça aurait eu un peu un côté comment je pourrais dire, too much en fait, de too much dans le sens où j'en ai vraiment pas besoin d'en avoir plus, donc c'est ça. Puis j'avais aussi reçu un autre calendrier de l'Avent qui était juste du 100% de générosité et de gentillesse. Pardon. Et ce qui fait que j'avais été très gâtée l'année dernière, donc cette année, je me suis pas commandé de calendrier de l'Avent, j'ai rien organisé, j'ai pas organisé d'échange, rien du tout. Pendant un temps, je pensais me teindre moi-même quelque chose, finalement j'ai laissé de côté.
Peut-être je vais regretter, sûrement que je vais regretter en décembre quand le moment va arriver, qu'on va voir les gens déballer un peu, puis je vais peut-être me dire ah j'aurais dû. Mais c'est pas grave, si je vois que ça me manque cette année, bah j'organiserai pour l'année prochaine et puis c'est tout. Voilà. Et donc ça pour dire que j'avais fait toutes les rayures avec 100% du calendrier de l'Avent, des laines du calendrier de l'Avent en fait. Donc c'est trop cool. Je l'aime beaucoup pour ça principalement. Je suis un petit peu déçue, je le porte peu parce que les finitions des rangs raccourcis se voient trop à mon goût au niveau des épaules, ici là. Alors je sais que ça peut paraître pas grand chose, mais moi ça me gêne. Et juste pour ça, je ne le mets pas pour aller au travail par exemple. Souvent je porte un petit gilet, une petite veste par-dessus. D'ailleurs c'est ce que j'avais aujourd'hui, j'avais une petite veste en velours par-dessus que j'ai enlevée là parce que bah, j'avais trop chaud, mais c'est ce que je fais alors que... Bon, pourtant voilà c'est du fait main, hein, donc évidemment c'est pas une erreur de ma part, hein, c'est vraiment la manière... Enfin je pense pas, j'aurais sûrement pu faire mieux, mais je pense que c'est une combinaison de la technique et de la laine qui fait que c'est si visible. Et j'ai toujours pas rentré les fils, j'ai plein de fils qui pendent à l'intérieur, mais bon c'est pas grave, il y a que moi qui le sais et vous maintenant. Autrement, je me souviens même plus trop comment il se tricote. Je pense que c'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai présenté pour le Ingrid Sweater et le littoral, c'est-à-dire qu'on vient faire le dos, on vient creuser les lignes d'épaule, on vient faire les devants et puis après on fait les manches. C'est un patron qui est bien expliqué. Je crois quand même que il est bien expliqué, mais qu'il y a quand même quelques parties qui pouvaient laisser place un petit peu à l'interprétation. Je crois qu'il n'existe pas en français, mais j'avais bien aimé le tricoter, éventuellement je pourrais m'en refaire un autre parce que j'aime beaucoup sa forme par contre. Peut-être je le ferai un tout petit peu plus boxy la prochaine fois, mais ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que pour ça c'est tout. Pour la fin de cette vidéo, je vais vous mettre quelques images. Je suis allée visiter un ancien moulin à laine avec ma sœur il y a une semaine ou deux. On passait par des petites routes et à un moment donné, ma soeur me dit «Ah, il y a une pancarte moulin à laine!» On a fait demi-tour pour aller voir, on connaissait pas du tout. En fait, il y avait vachement de monde. C'est pas très loin de Montréal. Je vous mettrai le nom ici pour ceux qui sont de la région. Et en fait, on a eu de la chance parce que c'était le premier dimanche du mois et du coup, c'était gratuit à Montréal, pas à Montréal, pardon, au Québec. Les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits et donc on a pu faire toute la visite guidée. Bah, de toute façon, on l'aurait faite quand même, je pense, même si c'était pas gratuit. Mais disons que voilà, ça n'enlève rien. Et c'était super cool, c'était un ancien moulin à laine qui a été en activité au début des années 1900, fin des années 1800 peut-être, jusqu'à en fait tomber en désuétude parce que bah, petit à petit les personnes qui exploitaient ce moulin bah, se sont rendues compte que en fait, c'est un moulin bah, à l'eau du coup et que donc l'électricité c'était pas mal plus performant que la force hydrique et plus fiable et donc le moulin a été abandonné et en fait pour les Québécois avant c'était alors je pense pas que ça s'appelait Duval et Raymond à l'époque mais c'est l'ancêtre en fait de la marque Duray, D-U-R-A-Y. C'est une marque qui est très connue au Québec hein, qui font des bas de construction. C'est eux qui fournissent les bas aussi chez Simons pour info. Et donc avant c'était donc le Duret qui était là-bas, qui est parti, qui a pris toutes ces machines et qui est parti s'installer pour la petite histoire à Princeville, là où vit ma sœur. Et c'est toujours là-bas d'ailleurs qu'est l'usine à l'heure actuelle. Et donc, bah, le moulin, à partir de ça, c'était dans les années 30, si ma mémoire est bonne, bah, en fait, il n'a jamais été repris, donc il a vraiment été abandonné, il est tombé en ruine, et dans les années 80, de mémoire, encore une fois, et ben, il a été restauré, en fait, dans l'idée bah, de le réhabiliter et d'en faire une sorte de musée, finalement. En fait, il a été conservé pour sa valeur patrimoniale. Et c'était super intéressant parce qu'ils ont fait venir des anciennes machines un peu partout aux États-Unis, au Canada, des machines qui étaient de la même
comment je pourrais dire, des machines d'origine, des mêmes années en fait que les machines qu'il y avait à l'époque, mais qui initialement n'étaient pas là puisqu'elles avaient été reprises par Duret. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait tout un documentaire sur comment est-ce qu'ils ont fait venir ces machines-là, mais il a fallu faire appel à des mécaniciens pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'elles fonctionnaient, puisqu'ils disaient un petit peu sur le ton de la rigolade qu'elles n'étaient pas livrées avec un mode d'emploi comme on peut avoir maintenant, et que c'était des mécaniciens automobiles ou des gens qui avaient de l'expérience aussi dans les machines à tricot, qui ont travaillé pendant des années pour comprendre les mécanismes, comment ça fonctionnait pour les réutiliser, etc. Donc, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré. J'étais avec ma soeur et ma nièce. Je pense que ma soeur a beaucoup aimé aussi. C'était cool pour ma nièce aussi parce que c'était assez interactif. Donc si vous avez l'occasion, je vous conseille d'y aller. C'était sympa de voir les machines. Et puis les sentiers ont l'air super beaux. On n'a pas eu le temps de les faire finalement, mais il y a toute une balade à faire aussi autour du moulin. C'était super chouette. Donc je vais vous mettre quelques images à la fin de cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, ça va être rapide, hein, ça va durer à peine quelques minutes, mais ça me faisait plaisir de partager ce moment-là avec vous. Et encore une fois, si vous êtes dans la région entre Québec et Drummond, ça va être assez accessible. Je pense que c'était assez proche, j'allais dire, de Saint-Hyacinthe, mais là j'ai peur de dire une bêtise parce que je suis plus sûre. Mais en tout cas, entre Drummond et Montréal, ça c'est sûr. Ça peut être une chouette sortie en famille à faire, donc je vais vous mettre le lien. Et puis si ça vous intéresse d'aller en lire plus, ce que je vais faire c'est ça, c'est que je vais vous mettre le lien vers le site, comme ça il y a l'histoire. Si je dis des bêtises sur les dates ou quoi que ce soit, que j'ai manqué de précision, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire. Donc voilà, c'est tout. Désolée, je pense que ça n'a pas la vidéo de meilleure qualité que j'ai pu faire de mon existence sur YouTube, mais il fallait bien reprendre. Je suis contente de vous filmer cette vidéo, je suis contente d'avoir de vos nouvelles aussi, j'espère que vous allez bien, que c'est ça, que tout va bien pour vous. Vous pouvez me mettre dans les commentaires, ça me ferait plaisir ce que vous êtes en train de tricoter en ce moment, histoire que moi aussi je me mette un petit peu à jour de vous. Et puis, écoutez, je sais pas trop sur quel rythme on va reprendre. Je pense que je vais revenir probablement pas dans 2 mois, avant ça. Est-ce que ça va être dans 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je sais pas. Mais je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Je ne sais plus. Tant pis. En tout cas, merci pour votre soutien. Justement, pour soutenir la chaîne, si vous avez envie de prendre quelques secondes pour aimer cette vidéo, mettre un commentaire, vous abonner si ce n'est pas toujours fait, ça fait toujours plaisir. C'est ça qui motive aussi, de voir que ça vous plaît, qu'on fait pas ça pour rien, qu'il y a des gens derrière l'écran qui nous écoutent et à qui ça fait du bien. On approche les 4000 abonnés, donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner pour faire monter le chiffre. Je suis pas sûre de préparer quelque chose cette année pour les 4000, on verra sur le moment venu. En fait, dans ma tête, je me dis que je vais rien préparer, mais me connaissant, ça ne me surprendrait pas qu'une fois que les 4000 seront là, je me dis peut-être je vais faire un petit concours ou quelque chose quand même, on verra. Dites-moi si ça vous ferait plaisir. Puis écoutez, on se donne rendez-vous bientôt pour suivre l'avancée de mes tricots. Il y en a un que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer lors de cette vidéo, c'est le gilet pour ma maman, et il y a un test secret qui va montrer sur mes aiguilles dans les prochains jours. Alors j'avais dit plus de tests, mais là c'est un petit test. C'est un test de chaussettes, c'est pour quelqu'un que j'aime beaucoup, et ça me fait super plaisir de pouvoir tester ce patron là. Donc comme c'est secret, je ne vais pas vraiment vous en parler, mais vous le verrez le moment venu. Je sais pas exactement quand il va sortir, mais à mon avis ça va sortir quand même là en 2024 probablement, ou alors en début 2025, mais dans les prochaines semaines, donc j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler assez rapidement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, profitez bien de votre week-end, puisque cette vidéo devrait sortir normalement vendredi soir, si tout va bien, samedi matin pour les Français peut-être. Tricotez bien, profitez de la fraîcheur qui arrive, de pouvoir ressortir vos tricots. Ici, le froid commence à bien s'installer, les virus avec, on est tous malades dans mon entourage, au travail, dans la famille,
Personne n'est épargné, donc c'est un début de saison en fanfare. J'espère qu'on va être un peu plus tranquille après ça. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Salut!